S'il y avait bien une habitude que tu devrais prendre en 2025, ça serait bien le journaling. Parce que ça peut vraiment transformer ta réalité, transformer ta vie. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le journaling peut littéralement avoir un impact bénéfique sur ta vie. Donc là, tu dois te dire, mais c'est quoi tous ces cahiers? Eh bien, ça, c'est ce que j'ai écrit en l'espace de juste 2 années. Alors là, tu te dis: «Oh là là, mais elle écrit énormément». Oui, j'écris beaucoup et en fait, j'ai pris cette habitude ces dernières années, notamment à partir du moment où j'ai commencé mon travail d'éveil. Quand j'ai commencé à m'éveiller, j'ai écrit encore plus qu'avant. J'ai toujours plus ou moins écrit dans ma vie, j'ai toujours tenu des journaux, j'ai toujours, écrit mes pensées, ce qui se passait dans ma vie et cetera. Mais en fait, j'avais réellement pas encore pris le sens de l'écriture et pour moi, l'écriture guérit. L'écriture m'a permis de guérir un tas de choses, un tas de problèmes que j'avais, ça m'a permis d'avoir des clés, de trouver des solutions, ça m'a permis d'avoir de la clarté dans ma vie. Alors déjà, le bénéfice numéro un lorsqu'on écrit, c'est trouver de la clarté. Pourquoi je dis la clarté? Parce que on est souvent dans une espèce de brouillard mental où on se rend même plus compte qu'il y a des choses qui nous appartiennent même pas. Il y a des choses qui sont même pas à nous et qu'on se trimballe en fait. On se trimballe les émotions des autres, on se trimballe les pensées des autres, on se trimballe les croyances des autres, etc. Quand on commence à écrire, eh bien du coup, on se rend compte de ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et on commence à mettre de la clarté dans notre vie. On commence à sortir de ce brouillard mental parce qu'en fait, on dépose ce qu'il y a dans notre tête. Et à partir du moment où on écrit, eh ben, on va voir qu'on va avoir un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans notre tête. Parce que dans notre tête, c'est un peu le fouillis, souvent, il y a plein de choses qui se passent, on n'est pas focus sur une seule chose, il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Et du coup, rien que de l'écrire, ça apaise, ça permet de mettre de la clarté sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le premier bénéfice à le fait d'écrire. Le deuxième bénéfice, c'est aussi que ça va t'apprendre à être un peu plus concentré. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, avec les réseaux sociaux, on est plus facilement happé à scroller sur nos réseaux sociaux, on est plus souvent happé à même regarder une série sur Netflix. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on ne règle pas trop nos problèmes intérieurs. Et surtout, on fait des espèces de shoots de dopamine constamment. Alors que quand on écrit, par exemple, le matin, quand c'est la première chose que l'on fait, à laquelle on s'invite le matin, du coup, on réapprend aussi à notre esprit à se focaliser sur une seule chose. Et ça nous permet en fait d'avoir une meilleure concentration tout au long de notre journée. C'est un peu comme lire le matin, il y a aussi beaucoup de bénéfices à lire le matin, et bien écrire c'est le même bénéfice. Ça nous permet de mettre notre concentration dans quelque chose d'unique. Et on n'est pas en train de faire un shoot de dopamine dès le matin, on est en train de s'occuper de soi dès le matin. Donc c'est déjà pas du tout la même dynamique. Et du coup, ça permet vraiment tout au long de la journée déjà d'y voir plus clair et ensuite d'avoir une meilleure concentration. Je sais que c'est plus simple de vouloir s'évader sur les réseaux sociaux plutôt que de regarder à l'intérieur de soi. Mais honnêtement, est-ce que tu penses que ta vie va changer si tu passes ton temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur? Ta vie ne pourra changer qu'à partir du moment où tu veux bien regarder à l'intérieur de toi. Et pour ça, le journaling, c'est juste un des meilleurs outils qui puissent exister pour faire ce travail à l'intérieur. Alors au début, oui, ça va être un peu flou. Au début, tu vas pas forcément savoir quoi écrire. Mais en fait, il n'y a pas de recherche de quoi écrire. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, suis ton intuition. Essaye juste d'extérioriser déjà dans un premier temps, essaye de poser ce qu'il y a dans ton mental et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas ouvrir des nouveaux espaces à l'intérieur de toi. Et ce qui me fait rebondir sur le troisième bénéfice. Le troisième bénéfice à l'écriture, c'est que plus tu vas écrire, plus tu vas t'inviter à rentrer à l'intérieur de toi, à te poser les bonnes questions, à commencer à travailler aussi avec ton inconscient, etc. Plus tu vas t'offrir des espaces d'ouverture à l'intérieur de toi, plus tu vas finalement avoir accès à des choses qui étaient encore cachées. Et donc c'est là aussi que grâce au journaling, on a des prises de conscience. On se permet de mettre de la lumière sur des choses qu'on avait occultées. Par exemple, si ça fait des mois et des mois que tu te dis non, non, mais ça va, alors qu'à un moment donné, si tu prends le temps de te poser et te poser les bonnes questions derrière, tu vas peut-être commencer à déceler. Alors oui, ça va être inconfortable, oui, ça va être un peu désagréable au départ, mais c'est ça aussi, c'est ces prises de conscience, ces moments que tu prends avec toi qui vont te permettre de débloquer certainement certaines situations.
Et donc c'est ça aussi le troisième bénéfice, c'est que du coup tu ouvres des nouveaux espaces à l'intérieur de toi, tu commences à comprendre un peu plus ce qui se passe en toi grâce à l'écriture et à ce moment-là en fait tu te permets d'avoir une autre vision, une autre perception sur des problèmes qui se passent dans ta vie, des choses qui se passent dans ta vie. Parce que le fait d'écrire, en fait, ça va te permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur certaines situations. Et donc là, c'est déjà, on a 3 bénéfices, mais c'est pas les seuls. Quatrième bénéfice à ça, c'est que ça peut aussi réguler ton stress. Le fait d'écrire, en fait, on vient aussi se poser, d'accord? Quand on écrit, on est souvent, on est un peu plus dans un état un peu plus méditatif. Donc il y a certains moments, oui, ça va être un petit peu plus dans le stress parce que peut-être qu'il y a des émotions, etc. à sortir. Mais en fait, ça va te mettre un peu dans un flow méditatif aussi. Donc moi, je m'en sers un peu comme une forme de méditation, l'écriture. Parfois, je peux écrire même jusqu'à 1 heure sans m'en rendre compte. Et je sens que tout est apaisé à l'intérieur de moi. Donc je le prends vraiment un peu comme une méditation finalement. Et donc vraiment, ça aussi, ça aide à vraiment réguler ton système nerveux, à faire baisser les hormones de stress, parce que, bah voilà, pour toutes les raisons que je t'ai citées déjà avant, eh bien, le journaling, ça t'aide vraiment. Et ensuite, ce qui est hyper intéressant avec le journaling, c'est que quand on relit aussi certains de nos écrits, moi souvent je le fais mois par mois, et j'essaie de faire un peu un bilan, tirer un peu les enseignements, etc. Bah, ça nous permet aussi d'avoir un autre regard sur certaines situations qu'on a vécues, par exemple au début du mois, où on ne trouvait pas la solution, et le fait d'avoir écrit, le fait d'avoir libéré, etc., bah, ça nous permet en fait de trouver d'autres solutions. Ça nous permet en fait de trouver des solutions à certains problèmes que l'on a dans notre vie. Parce que quand on est encore dans cette espèce de brouillard mental et que c'est pas encore couché sur le papier, qu'on n'a pas en fait une vision euh, de recul, une vision au-dessus en fait de la situation, et ben du coup on n'arrive pas à s'en sortir. Et du coup le journaling ça peut vraiment aider à ça. Et moi, ça m'aide aussi à vraiment comprendre qui je suis. Ça, c'est vraiment le cinquième bénéfice, c'est qu'au travers de l'écriture, en fait, j'apprends à découvrir qui je suis. J'apprends à découvrir vraiment ce qui se cache à l'intérieur de moi. Et notamment, quand j'ai fait tout mon travail sur le shadow work, bah, je l'ai fait par écrit. Je l'ai fait en rentrant à l'intérieur de moi, en prenant ce temps à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre ce que je ressentais, comprendre quelles étaient mes émotions, etc. Et le sixième bénéfice dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, tu prends du temps avec toi, tu prends des rendez-vous quotidiens avec toi-même. Et ça, je trouve que c'est aussi juste fou parce que souvent on se dit oui, mais j'ai pas le temps, etc. En vrai, on a toujours le temps. C'est un choix d'avoir le temps. On a toujours du temps. On a toujours 10-15 minutes à s'accorder pour soi. Et je sais pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a certainement dans ta journée au moins 1 heure que tu passes sur les réseaux sociaux. Et je suis pas en train de te culpabiliser, je suis juste en train de te mettre face à tes responsabilités. Donc, c'est juste se dire, ok, au lieu de passer 1 heure sur les réseaux sociaux, bah, pourquoi je passerais pas juste 10-15 minutes avec moi-même pour commencer à écrire, pour commencer à poser les choses qui sont à l'intérieur de moi. Et moi, s'il y a bien une thérapie qui m'a énormément aidée pendant ces 4 dernières années, c'est l'écriture. C'est ce qui m'a le plus aidée à lever des blocages. C'est ce qui m'a le plus aidée à transformer ma vie. C'est ce qui m'a le plus aidée à regarder les choses différemment et à trouver des solutions. Sans ça, honnêtement, j'aurais eu beaucoup de difficultés à mettre le doigt sur certains de mes blocages, etc. Et donc, quand tu prends en plus un rendez-vous avec toi-même, et bien du coup, tu commences aussi à te donner du temps, à te donner de la valeur, à t'apporter des solutions par toi-même. Donc, tu renforces ta confiance et ton estime rien qu'en faisant 20 minutes de journaling par jour. Donc, tu imagines un peu tous les bénéfices que ça a de faire du journaling. Là, je t'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres en réalité. Et moi, si j'avais quelques conseils à te donner pour vraiment te sentir bien dans ce moment, c'est déjà ne pas te censurer et ne pas te juger, d'accord? C'est un espace qui est pour toi, c'est un espace dans lequel t'as pas à te juger, d'accord? C'est au contraire, sois libre d'exprimer ce que tu souhaites, sois libre de pouvoir enfin sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Et vraiment, ne te censure pas. Personne ne va te lire, personne ne va publier ce qu'il y a là-dedans. Au contraire, vraiment, sers-toi de ça comme une thérapie, comme un endroit où c'est rien qu'à toi, c'est un peu ton jardin secret et qui te permet surtout d'exprimer. Tu vois, parce que souvent, je sais qu'on peut avoir du mal à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou parfois on n'a pas les possibilités d'aller voir un thérapeute ou un coach. Bah ça, moi, ça c'est ma thérapie. D'accord? Et ça me coûte pas grand-chose, je dois juste acheter un stylo et un cahier.
Et moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de prendre du papier. Pourquoi du papier? Parce que si tu es sur ton téléphone ou si tu es sur l'ordinateur, le problème, c'est que tu vas avoir tendance à vite t'éparpiller, à aller regarder peut-être tes mails ou peut-être tu vas recevoir une notification Instagram ou TikTok et tu vas sortir de ce moment que tu commençais à prendre pour toi. C'est pour ça que moi, je favorise le papier parce que du coup, ça me permet vraiment d'être dans une espèce de bulle avec moi-même. Ça me permet d'être vraiment en état de conscience avec moi, d'être présente à moi-même. Et souvent, moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, quand je leur dis de faire du journaling, notamment pour les exercices, etc., c'est avant ça de vraiment être dans un terrain favorable, tu vois, de trouver un espace où on va pas être dérangé, peut-être mettre de la musique pour se concentrer, pour être vraiment dedans. Une musique plutôt méditative qui te permet de te concentrer, revenir à l'intérieur de toi. Et, et aussi de, voilà, de se sentir vraiment libre de ce qu'on écrit, vraiment de se sentir complètement libre, sans censure ni rien, et de vraiment exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ne te juge pas, même s'il y a des choses qui te paraissent difficiles à écrire, même si ça concerne des personnes autour de toi. Dis-toi que c'est juste pour toi et que c'est juste là pour t'aider justement à évacuer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pour sortir aussi peut-être des émotions qui sont stockées, etc. Donc, sens-toi libre d'écrire, ne te censure pas, trouve un espace qui t'est favorable, sécurisant, dans lequel tu vas pouvoir être tranquille. Et moi, je te dis vraiment, s'il y avait une habitude que je devais prendre en 2025 aujourd'hui, ça serait certainement celle-là. Et c'est la plus bénéfique de toutes les habitudes que j'ai aujourd'hui et celle qui m'apporte le plus aujourd'hui dans ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, n'hésite pas à partager, à liker ou encore à t'abonner. Et si tu as envie de plus de contenu comme ça, n'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite.